Comment se passe le voyage aérien de l'enfant cardiaque? Voyage aérien. L'enfant peut-il voyager en avion? La réponse est naturellement oui, mais avec des conditions, ou plus exactement, des précautions. Quelles sont-elles? Évidemment, lorsque l'enfant va prendre l'avion, il faut qu'il ne soit pas fébrile, pas de fièvre, pas de troubles digestifs à type de vomissement ou de diarrhée, pas de maladies intercurrentes. Deuxième point important, c'est l'examen médical dont il doit bénéficier avant de partir. Idéalement, il faut qu'il soit revu dans le mois précédent par le cardiopédiatre local et de toute façon, il sera examiné par le médecin de la compagnie d'aviation avant le décollage. Troisième point, le nursing, c'est-à-dire l'attention à l'enfant pendant tout le voyage, et ceci est fait parfaitement par nos amis les convoyeurs d'Aviation sans frontières. Quatrième point, faire attention à bien hydrater. En effet, dans la cabine, l'air est sec et il faut penser à faire boire l'enfant souvent. Dernier point, c'est naturellement le problème de l'oxygénation, oxygène, car lorsque les enfants sont très cyanosés, il va falloir, pendant le vol, leur apporter de l'oxygène grâce à l'extracteur, qui est un appareil portable et qui va permettre de délivrer de l'oxygène à l'enfant. Le docteur Forêt, qui est à la fois médecin et pilote, nous a expliqué un petit peu comment se passait l'air respiré dans la cabine d'un avion. C'est tout à fait intéressant. Alors, ici, nous avons l'altitude, ici le sol, la pression atmosphérique varie bien sûr en fonction de l'altitude, pression atmosphérique. Au sol, elle est de 760, c'est en millimètres de mercure. Et à l'altitude à laquelle volent généralement les avions de ligne, c'est-à-dire 12 000 mètres, cette pression atmosphérique est à 150. La conséquence se fait ressentir au niveau de la pression partielle d'oxygène, que l'on appelle la PaO2, qui est à 150 au niveau du sol et qui passe à 31 à 12 000 mètres d'altitude. Et ce 31 est un chiffre tout à fait incompatible avec la vie. Mais il y a heureusement ce qu'on appelle la pressurisation de la cabine. Et cette pressurisation va nous amener à une altitude de 2000 mètres. À ce moment-là, la pression atmosphérique est à 600, la pression partielle d'oxygène est à 115, et ceci est un chiffre tout à fait compatible avec la vie, puisqu'elle ne fait baisser notre saturation en oxygène que de 6% par rapport à la normale. Par contre, vous imaginez bien qu'un enfant qui est déjà très cyanosé, très désaturé, cette petite baisse de 6% que nous tolérons, lui ne la tolère pas, et il va falloir à ce moment-là lui apporter de l'oxygène grâce, nous l'avons dit, à l'extracteur. Lorsqu'un enfant est particulièrement bleu, il y a généralement organisation pour lui de ce que l'on appelle un voyage médicalisé.